La qualité de vie, elle est liée à la qualité de l'espace. Elle est liée à la lumière, à la relation avec la nature. Mais aussi elle est liée à une certaine prise en compte d'une pénibilité du travail aussi, c'est-à-dire de limiter les pas du personnel soignant entre son poste de soins et les lieux vers lesquels elle doit se rendre très fréquemment. Donc il y a dans la conception hospitalière l'idée d'une certaine compacité, mais en même temps de faciliter l'orientation, et cela grâce à la lumière naturelle. Par rapport au projet du nouvel hôpital Nord, c'est une dimension qui est extrêmement importante parce qu'en fait, on va quitter deux hôpitaux qui sont des exemples types de vétusté, de locaux dysfonctionnels, mal adaptés, pour justement aller vers un projet qui, lui, a mis au cœur de son organisation le fait de faciliter la vie des professionnels, autour aussi de faciliter les parcours des patients et bien faire correspondre ces deux évolutions. La question de la lumière naturelle et le rapport avec la nature, ce sont des éléments extrêmement d'une grande importance. Raison pour laquelle, quand on pense à l'espace, on pense toujours à l'apport de la lumière naturelle et non pas la lumière artificielle, mais aussi le rapport avec l'extérieur. Et trouver une certaine sérénité pour leur donner aussi la force de résister à la pression due à cet emploi du temps qui est très dense et très serré. On a fait un énorme travail de retour d'expérience dès la moitié de l'année 2020 et ça nous a amené deux enseignements. Ça nous a confirmé des principes qui étaient au cœur de notre projet, l'adaptabilité, l'évolutivité, l'hôpital accordéon, sa capacité à bouger en période de crise ou dans la durée. Et en revanche, ça nous a fait pointer d'autres sujets qu'on avait moins bien vus. Et donc, par exemple, on a profondément retravaillé sur la question des circuits et notamment la séparation des circuits en période de crise. Voilà. Donc c'est à la fois une confirmation de tout le travail d'expérience qui avait été fait les années antérieures et qui avait amené à ce projet, mais aussi le fait d'affiner, de compléter sur des leçons directement tirées de la crise. Je ne sais pas si on a tout appris, mais on a appris quelques très bonnes leçons. C'est que tout d'abord, par exemple, la morphologie d'une chambre, la configuration d'une chambre, la chambre traditionnelle avec la position d'une salle de bain par exemple qui n'est pas toujours visible de couloir. Aujourd'hui, quand on parle d'une pandémie, on a envie d'observer la chambre sans avoir besoin d'y rentrer. Donc ça agit tout d'abord sur la morphologie et l'organisation de la chambre. Ensuite aussi sur l'organisation du bâtiment. Par exemple, avant, je ne sais pas si on pensait tout le temps à utiliser les parkings ou utiliser les restaurants pour mettre éventuellement des lits en cas de pandémie. Aujourd'hui, on y pense sérieusement parce qu'en cas de pandémie, quand on n'a plus de place pour mettre des lits, il fallait trouver des places, que ce soit dans les parkings, ce qui était le cas aussi, ils ont déjà essayé ça en Israël, ou bien utiliser les restaurants, les espaces qui sont dédiés à la restauration, et ça a été aussi appliqué à Paris pendant cette crise. Après, il y a bien sûr la séparation de flux, la question de tri, disposer d'un espace extérieur où on a la possibilité de faire ce tri entre les gens qui sont malades et les gens qui ne sont pas nécessairement malades. La crise sanitaire a révélé une évidence qui est là depuis longtemps, c'est la primauté de la flexibilité de la conception hospitalière. L'hôpital est un bâtiment complexe, un bâtiment qui est long à se faire et donc on doit, dès le début de la conception, envisager son évolution. Et la crise sanitaire a mis en évidence cette nécessité d'avoir un bâtiment extrêmement souple, flexible, on dit agile aujourd'hui, mais qui est quelque chose qui doit être dans les gènes et qui l'est depuis longtemps. Donc cette crise sanitaire a mis en évidence cela.